Salut les amigos, aujourd'hui on est parti pour un petit essai avec la crevette paprika chili paprika, peu importe. Donc une crevette épicée. Donc ici c'est un spot, on connaît le spot évidemment, mais je ne sais pas ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ces conditions-là parce que l'eau ne doit pas être spécialement chaude. Il a encore neigé hier pendant la journée, mais aujourd'hui il fait 13 degrés, donc vous voyez. Je sais pas du tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. On verra tout à l'heure à la fin de la session. Voilà, aujourd'hui je vais essayer avec des crevettes au paprika chili. Donc des crevettes épicées manifestement. Elles ont une couleur évidemment très orangée. On va voir. On va essayer, hein. Donc l'idée ça va être de mélanger des morceaux de crevettes avec les pelets que j'utilise pour amorcer évidemment. Donc, voilà. Moi, je découpe des petits morceaux. Pas trop gros. Voilà. Pas trop petits non plus pour éviter que les gobies ne les avalent. Je vais mélanger un peu. Voilà, comme ça. Je vais pouvoir mettre dans mon feeder un peu de crevettes en même temps que les pelets. Voilà, donc je vais enfiler un morceau de crevette. Je pense que ceci c'est bon. C'est à peu près la taille d'un pelet de 15 mm. Donc je la perce de part en part. Une aiguille enfilée, les cheveux. Et je vais mettre un stop pelet. Je tire un petit peu. Oh. Regardez-moi ça. Si ce n'est pas magnifique. Peut-être la bouchée est peut-être un peu grosse, on verra. Je vais toujours recommencer comme ça. Donc ici j'ai mis aussi un petit plomb enfilé en tungstène là, pour alourdir l'èche, pour être sûr qu'elle soit bien plaquée sur le fond. Hein. Bon, et pour l'instant je le mets à une dizaine de centimètres, vous voyez là. Voilà, on va essayer. Voilà, je vais commencer avec un feeder de 90 grammes, je crois que ce sera suffisant pour tenir. Pas trop de crevettes quand même non plus. Voilà. Donc pour commencer, un petit peu, l'idée c'est d'amener un tout petit peu de crevettes sur le fond pour qu'ils aient déjà le goût. Voilà, pas trop serré parce qu'il n'y a pas énormément de courant là où je vais pêcher. Ça devrait être suffisant, ça, 90 grammes. Voilà, donc je pêche avec une crevette au paprika chili, donc épicée en principe. Un badling de 1 mètre, en fluorocarbone, 24 centièmes, un feeder de 90 grammes. Méfie du vent, hein, parce que j'en ai déjà perdu un tapis comme ça avec le vent. Il est parti dans l'eau là, fini hein. Oh non.
non. Regardez un petit peu comme c'est arrangé. À mon avis, il y a des poissons qui viennent, des petits poissons, certainement des gobies qui viennent grignoter dedans. Voilà, ici je vais essayer avec un morceau un petit peu plus petit. Donc je relance régulièrement, hein, toutes les 15 minutes maximum pour essayer de faire monter du poisson. Ce qu'il faut, c'est surtout être précis quand on relance son feeder pour créer une zone la plus restreinte possible au niveau de l'amorçage. Il faut essayer de concentrer le poisson. Ça paraît logique, hein? C'est un peu le même principe quand vous lancez des boules d'amorce. Autant lancer le plus précis possible, hein. On me demande aussi de temps en temps si j'utilise le line clip là, pour être plus précis. Non, jamais. Pour le barbeau, je ne prends pas ce risque-là. Bon, c'est un choix maintenant. Une question aussi d'habitude pour être précis au lancer, hein. Ça, il n'y a pas de miracle, hein. C'est plus vous vous exercerez, plus vous pêcherez, plus vous aurez aussi, vous allez acquérir de la précision, hein. C'est logique, comme pour tout, hein. C'est la pratique. Donc on n'est pas non plus sur 50 cm près, hein. Tant que c'est 1 mètre, 1,50 m, c'est déjà très bien. Si vous savez chaque fois taper votre feeder à peu près sur cette surface-là, 1 mètre carré, parfait, hein, ça. Ah, bien vu, hein. Petit coup dans le sillon là, petit coup sec. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là. C'est un poisson, hein. Ce serait une carpe, ça m'étonnerait peut-être pas. Ça tire drôlement en tout cas pour un barbeau. Ah mais c'en est, hein. C'en est, hein. Voilà. Il est bien pris dans la gueule, hein, avec la crevette. Voilà les amigos, premier poisson qui a succombé à la crevette paprika chili. Un joli petit barbeau, petit 55 cm. Voilà, et je l'ai pris après 45 minutes. C'est bien ça, quand on commence à en faire déjà un dans la première heure, c'est qu'il y avait un peu de poisson dans le coin. Après, c'est peut-être le seul qu'il y avait dans le coin. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'en faire monter en retapant régulièrement avec le feeder. Ma stratégie, hein, ça. J'avais des petites indications. Pour moi, c'était un peu des touches de gobies, c'était vraiment très très léger. Puis après, j'ai eu la touche du barbeau. Est-ce qu'il était peut-être déjà en train d'un petit peu
tout doucement cogner un tout petit peu dans le feeder, qui donnait cette impression-là, c'est possible. De toute façon, il ne faut pas oublier que les petits poissons attirent les gros poissons. Hein. Donc, intéressant d'avoir parfois un attroupement de petits poissons, parce que ça signifie qu'il y a de la nourriture. Donc les gros ont vite compris aussi. Hein. Ah, ça c'est intéressant, ça, le petit plomb comme ça, qui permet de bien plaquer le bas de ligne et être sûr que l'èche ne bouge pas, ne remonte pas trop. D'ailleurs, je vais un peu le rapprocher encore. Voilà. Je vais charger mon feeder avec des morceaux de crevettes. Voilà. Encore un petit peu. Et maintenant, je le remplis avec. Je remplis le reste avec du feeder. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, la crevette est prise en sandwich entre les pelets. Donc ça n'ira pas trop vite comme ça du feeder, tout doucement. Ok, allons-y, essayons. Il y a encore de l'amorce dans le feeder. Oui, il m'a mordu assez rapidement. Hein. Je crois que j'ai même pas attendu 2 minutes. Ah, on voit bien la crevette au bord de la gueule. Hein. Elle est bien pris dans le bord de la lèvre. Hein. Le deuxième poisson qui a succombé encore à la crevette. Un barbeau de environ 60 cm, il fait celui-là. Voilà. Parti tout seul là. Là il m'a mordu vraiment très vite. Hein. C'est intéressant ça. Ça veut dire qu'il y aurait déjà un peu de poisson sur le coup. Allez, on va voir. En tout cas, regardez, le feeder est encore bien rempli. Hein. C'est bourré de crevettes au milieu, il n'a pas bougé. C'est juste le petit pelet sur l'extérieur, sur les deux côtés, deux extrémités on va dire, plutôt du feeder qui sont partis. Et le reste est toujours bien dans le feeder. Voilà, j'ai fait mon deuxième poisson, un barbeau, après 1 heure de pêche. Donc, tous les deux ont apprécié la crevette. Hein. Une belle indication, hein, ça. Ça veut dire qu'il y a encore du poisson autour du feeder. Allez, ça va. Tu as 2 doigts d'avaler ça, hein, avec un hameçon. Hein. Allez, Tara. Il y a une crevette là. Ah, c'est ça. Heureusement. Bonjour. Ça mort? Un petit peu. J'ai failli attraper un chien. Ah ben oui. Flemme. Viens ici. Flemme. Bonjour. Bonjour. Viens ici, Flemme. Allez. Flemme. Parce que l'autre fois, il y en a un qui a failli bouffer
le pelet avec un hameçon. Hein. Ah ben oui, mais je C'est ça sais que bien, dans- je fais toujours... pour je les chiens, dis pour toujours, former viens ici. Elle Comme- n'écoute pas. Viens, plume. Il y a 2 ans, il y a un petit qui a avalé. Hein. C'est vrai. Ouais. Le monsieur là, il m'a dit ça va. Allez, Il est... Je dis écoutez, il mange ça, Viens c'est des ici. croquettes. Non, ici, Plume. ça va, il n'y a pas d'hameçon, ça va. Et l'autre a failli. Il y a une demi-heure, il y en a un. J'avais l'hameçon là. Hein. Si je ne le voyais pas, il avalait la crevette. Et il l'avait, je sais pas où. Hein. Oui, bah oui. Viens ici. C'est juste le risque avec eux. Hein. Parce que c'est de la nourriture pour eux. Hein. Ouais, les amigos, ça fait maintenant 1h30 que je pêche. Donc j'ai pris 2 poissons durant la première heure. Et ça fait maintenant une demi-heure évidemment que j'attends une touche. Bon, ben, moi je suis déjà très content d'en avoir fait 2 aujourd'hui. Si jamais on peut encore en prendre. Hein. En tout cas, je pense que quand vous faites du poisson la première heure, c'est ce qu'il y avait sur le coup. Hein. En tout cas, ils étaient présents. Il y en avait peut-être plus, mais ils étaient présents ceux-là. Maintenant, ce que j'essaye, s'il n'y en a plus, c'est d'en attirer. Des poissons qui pourraient venir évidemment du large ou de la balle. Hein. Donc c'est en relançant tout le temps, le feeder, pas toutes les 15 minutes on va dire, hein, pas toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes à peu près, je relance un feeder sur la même place. C'est une stratégie que j'utilise très souvent et qui souvent est très payante. De toute façon, c'est la seule façon d'avoir encore des touches, et essayer évidemment d'attirer encore du poisson. Hein. On voit qu'elle est mordillée, hein. Enfin, moi je le vois en tout cas. Intérêt à voir le frein bien réglé. Hein. Barbeau, hein, ça. Des rushs quand vous vous y attendez pas nécessairement. Souvent quand ils arrivent près de la surface. Hein. Et il va m'en faire un là. Voilà. Oh, oh. Je vous l'avais dit, hein. Oh là là. Voilà, barbeau qui est bien pris dans le bord des lèvres, la crevette. Pousse l'hameçon. Voilà. Mon troisième poisson, un magnifique barbeau, il fait juste 70. Il m'a donné du fil à retordre, hein, c'est qu'à de le dire. Surtout dans le bord. Hein. Allez, on le remet vite à l'eau. Ouais les amigos, ça fait maintenant un peu plus de 2 heures que je pêche et je viens de faire mon troisième poisson. Donc c'est super. La crevette est arrangée, hein, donc forcément je vais la changer. Surtout pour l'instant, ils ont vraiment la pêche. Hein. Ils se battent. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais aujourd'hui, en tout cas, ils sont en forme.
crevette couleur paprika. Vous savez quoi les amigos? Dans le bord là, il y a déjà quelques petits alevins qui font à peine 1 centimètre. Donc le poisson qui a déjà frayé, mais je ne sais pas quelle espèce en tout cas. Aussitôt, oh là 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 là, ils prennent le courant, hein. Ils ont une puissance incroyable. Attention roche, hein. Encore bien pris à la crevette là dans le bord des lèvres à nouveau à chaque fois. Vous voyez. Voilà. Encore un poisson qui a succombé à la crevette. Un barbeau de 40, un peu plus de 45 cm. Voilà, couper encore un beau petit morceau. Un petit peu dans. Voilà. Voilà, parfait ça. Bon. Transpercer convenablement de part en part. Et voilà, prêt à pêcher. Deux heures 3/4 que je pêche maintenant. 4 poissons. Marche quand même, hein, la crevette paprika chili. Voilà, il est parti dans le courant, parce que là il y a des branches. Oula, j'ai vite qu'il aille dans les branches, là, dans le bord. Ça va, là il a pris le courant. Pas d'obstacle là. Tiens bien le fond, hein. C'est un bout ça. Ça c'est un bout ça. Regardez là comme il est bien pris dans le bord de lèvre à nouveau. Vraiment dans le dur de la lèvre là.
Voilà les amigos, magnifique barbeau, 74 cm il fait. Regardez ça la bête. Magnifique. Belle couleur. J'ai senti tout de suite que c'était lourd. Hein. Tenez bien le fond. Je vais remettre un morceau de crevettes frais. Je préfère. Bien imbibé d'épices. Voilà les amigos, ça fait maintenant 3h05 exactement que je pêche. Eh bien, j'ai fait 5 poissons avec la crevette. Je trouve que c'est pas mal hein, pour un essai. Donc moi je suis convaincu par cette éche. Hein. En plus elle tient super bien. Elle est très visible dans l'eau parce qu'elle est quasiment blanche. Donc à mon avis elle est très visible dans l'eau, hein, une tache blanche comme ça. Elle a du goût, à mon avis des effluves. Et en plus, après quand il m'en reste, je les mets au surgélateur. Donc finalement on peut pêcher facilement à mon avis avec une petite boîte comme ça, facilement 3 fois, facilement. Voilà les amigos, ça fait maintenant 4 heures que je pêche, il est presque 17h30. Je vais arrêter ici. J'aurais fait quand même 5 poissons avec la crevette paprika chili. Donc on peut dire que l'essai est concluant. Hein. Moi en tout cas, c'est ma conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette éche de toute façon, c'est pas surprenant. Hein. Elle est excellente. Elle est excellente. Et en plus, elle tient super bien sur le cheveu. Je laisse encore un petit peu tourner la caméra en remballant. J'ai juste pour essayer remplacer la crevette par un pelé à l'ibut de krill. C'est en voyant ma bobine se dérouler, j'ai vu qu'il y avait une touche, parce que j'avais enclenché, heureusement j'avais enclenché le Betrunner, parce que j'étais occupé à ranger dans mon sac. Hop. Ah oui, il est pris juste, voilà, doucement, voilà. Ouais les amigos, en remballant j'ai pris ce dernier magnifique poisson, un barbeau de 71 cm, et mon redu au pelé à l'ibut de krill. Juste, j'essayais les 10 dernières minutes pendant que je remballais, et voilà, beau poisson. Hein. Cette fois-ci, je ne dis plus je remballe.